Vous écoutez le débrief issu de l'épisode S505 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 13 octobre 2022. Cette émission est présentée par Canon et sa gamme Image Prograph Pro, des imprimantes photo qui offrent des rendus parfaits sur tout type de support papier jusqu'au format A2+, pour une créativité sans limite. Nous sommes toujours avec Patrick Lévesque. Patrick, c'est le moment du débrief pour synthétiser les infos importantes à retenir de notre grande discussion autour des papiers d'impression fine art. Première question, Patrick. Pourquoi c'est important le choix du papier pour un tirage photographique jet d'encre? Le papier, c'est super important parce que d'abord, c'est du papier que va naître réellement la photo pour moi physiquement. Tant qu'elle n'est pas imprimée, que ça soit sur un tirage ou dans une revue, dans un livre ou de ce qu'on veut, la photo reste encore abstraite, on va dire, elle est juste visible sur un écran. Donc un écran de téléphone, un écran de tablette, d'ordi, peu importe. Le papier, c'est la vie du papier, c'est aussi pour moi une assurance vie. Moi, je peux perdre toutes mes images d'un coup, là, mais si elle est imprimée, bon, on me dirait qu'elle peut brûler quelque part, etc. Sauf Bah que oui, j'aurais est-ce qu'il faut pas. doubler un tirage d'ailleurs papier? Oui, de toute façon, déjà, on en imprime plusieurs. Quand on vend des tirages, un tirage, on en fait plusieurs exemplaires. On en offre, on en donne, on en vend. Moi, j'en vends. Ils sont numérotés. Oui, mais en Et archivage, je veux dire. alors en Genre à archivage, deux endroits différents, tu vois. alors on peut, oui, effectivement. Alors il faut avoir le confort et le luxe d'avoir différents endroits, mais oui, Parce ça que serait. Depardon, cet été, a eu chaud, Ah hein. de pardon, il a eu très, très chaud. C'est, je pense, un truc qu'il n'avait absolument pas anticipé, mais comme, 99 des photographes, on n'imagine pas, il habite à Meudon ou à Clamart, je crois, on n'imagine pas que la foudre va tomber sur notre toit et va cramer, toutes mes archives, quoi. Alors moi, ça m'est arrivé, hein, j'ai perdu 10 ans de ma vie. J'ai perdu 10 ans de ma vie, c'était du temps de l'argentique, dans un incendie. Et en fait, c'est pas l'incendie en soi qui a détruit, tout mon travail qui était chez cet ami, mais les pompiers avec l'eau. Et Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on doit considérer le trio imprimante, encre, papier et non le papier tout seul? alors donc, un papier, il a des caractéristiques, mais des caractéristiques qui vont varier selon l'encre utilisée et l'imprimante utilisée. Donc le papier, bien entendu, reste le même, lui, ses composantes ne changent absolument pas, mais par contre, sa capacité à restituer les couleurs, le fameux gamut dont on parle, va être variable selon l'imprimante avec laquelle il est utilisé. Voilà pourquoi un papier à différents profils. C'est quoi du coup les grandes familles de papier, si on devait essayer de catégoriser les choses? On va dire que, mis à part les papiers argentiques, on va dire, on parle d'impression jet d'encre. Le marché adresse en vérité 3 marchés. Ils disent d'un côté, 2 marchés, les papiers dits photo et les papiers fine art qui sont en général donc des papiers nobles, des papiers à base de coton, même des papiers à traces de bois et sont même glissés donc dedans les barités par beaucoup. Moi, j'ai tendance à dire Toi, qu'il y a tu les mets plein entre les deux. moi, je mets 3 familles en fait, les papiers photo, les barités qui font la jointure entre les papiers photo et les papiers fine art. C'est quoi, Patrick, Et il y a une les... famille de papiers qu'on n'a pas évoquée quand même, Oui. c'est les papiers canvas. Les papiers canvas, c'est ceux qui permettent d'imprimer sur de la toile, en fait, hein, et il y a des papiers sans OBH, il y a certains, il y en a avec, il y a différents rendus de surface, brillants, Les OBA qui satinés, sont les assurances les optiques fameuses azures dont on optiques. parle dans la Ça, c'est discussion. des papiers, mais qu'on utilise peu en tant qu'amateur, parce qu'après, c'est des papiers, il faut les tendre sur des châssis, enfin voilà, c'est pour donner comme un aspect toile. Ça, en général, c'est les labos qui s'en servent, c'est des papiers qu'on trouve plutôt en rouleau plutôt qu'en feuille, mais il en existe. C'est quoi les caractéristiques physiques importantes d'un papier? Alors, après, je dirais que ça, c'est une affaire de goût. Il y a des gens qui aiment les papiers très, très légers, très, très fins, donc avec un grammage très, très fin. Le grammage? Le grammage, ça, c'est important. La main du papier, donc c'est cette sensation vraiment à avoir un papier qui est très, très rigide, sans avoir forcément un grammage épais, mais un papier qui vraiment, comme je dis, qui tient dans la main. Donc, ça, c'est une caractéristique qui est importante. Et après, selon qu'on s'adresse aux collectionneurs et aux musées, la présence ou non, d'azur optique, ça, c'est important. Et après, on distingue, on va dire, de types de papier, indépendamment des papiers RC pour la photo. Il y a les papiers purs traces de bois, donc ce que disait Didier, les papiers alpha-cellulose, et les papiers à base de coton, qu'en général on appelle les photorags. Comment on pourrait faire pour organiser des tests pour choisir son papier?
Bah, il y a plusieurs solutions. Il y en a une qui s'est arrêtée dimanche, hein, c'est d'aller faire un tour sur les salons quand il y a un salon et d'aller voir les stands des papetiers, de regarder un petit peu ce qui est montré, d'avoir accès à des nuanciers. Ensuite, il y a effectivement, quand on peut acheter des petits kits d'échantillons qu'on trouve en dehors des salons. On les trouve sur les salons, mais on peut les trouver chez certains revendeurs. Pour ne citer un que je connais très très bien qui s'appelle Allpage, qui est dans le 15e, qui est spécialiste du papier. Là, ça permet déjà, en même temps, lui, il a beaucoup d'échantillons qu'il peut montrer. Et bon, ça permet d'acheter des kits où on peut acheter différents. Il y a des kits fine art, il y a des kits photo chez certains fabricants, et on peut se frotter à différents papiers pour faire quelques essais. Ah, c'est vraiment un argument en faveur du présentiel, du matériel et des salons. C'est-à-dire que Fondamental. là, on est tout dans ce qu'on dit, l'analogique dans le papier. là, pour le hein. coup, c'est pas quelque chose qu'on va acheter Ah non, comme non, ça. là, justement, on a tendance à dire aujourd'hui qu'il se fait je ne sais combien de millions de photos à la seconde. C'est des photos qui, pour beaucoup, restent au fond d'un smartphone ou d'une tablette, qui dorment, qu'on ne voit même pas. Et ceux qu'on voit, la plupart du temps, c'est sur des écrans. Mais bon, voilà, pour moi, la finalité d'une photo, on parle de papier aujourd'hui, ça reste l'impression. Et l'impression, oui, c'est analogique, en fait, hein. C'est quelque chose de physique, c'est quelque chose, après, comme je disais, de charnel, de visuel. Et oui, il faut pouvoir aller se rendre compte des papiers. Alors, le problème, c'est qu'il y a peu, aujourd'hui, de revendeurs qui vendent du papier. Là, je pleure d'une chose. Profot, qui est à Pignon sur Rue, boulevard Beaumarchais, avait un espace consacré au papier. Alors, peut-être que ça a changé depuis que je suis passé. Mais aujourd'hui, on n'y a plus accès à cet espace. C'est un petit peu dommage parce que là, on voyait un peu les papiers, on voyait les différentes références, on savait un petit peu ce qu'il y avait. Et c'est ce qui fait le charme d'une boutique et d'un magasin. C'est par rapport à tout ce qu'on trouve sur Internet qui reste abstrait et qui reste que des références. Mais il ressemble à quoi? Le Muséum Etching, par exemple. Là, à la limite, je peux voir un petit peu ce que c'est, je peux demander au revendeur. Là, on peut plus. Ça, c'est vraiment dommage. Donc, il faut qu'il y ait de la place pour ça. Il faut qu'on puisse les montrer, les toucher un peu, les voir. Enfin, c'est très important. Et pour terminer, est-ce que tu peux un peu nous rappeler les grands constructeurs, les grands fabricants de papier qu'on peut trouver sur le marché français? En France, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, on trouve principalement, on va dire, Annemühle, donc qui est un fabricant de papier allemand, un papetier allemand. Canson, bien entendu, qui est notre champion français, qui a une gamme de papier absolument superbe. Permajet est un acteur aujourd'hui très, très, très présent, qui a une très, très jolie gamme de papier aussi, et qui devrait arriver en début d'année avec 3 belles nouvelles références, dont un que je ne citerai pas, mais que j'ai vu et qui donne l'eau à la bouche. Ensuite, il y a d'autres fabricants un peu plus confidentiels qu'on ne voit pas. Il y en a un qui devrait arriver, qu'on voit déjà chez Allpage, qui s'appelle MediaJet, avec qui j'ai quelques rapports très très intéressants. J'ai vu beaucoup de leurs papiers, j'ai commencé à tester leurs papiers. Ils ont une gamme de papiers sublime, des vrais papiers fine art, sans OBA, enfin, qui offrent des garanties absolument superbes pour les labos, comme pour les tireurs et les photographes. Et eux aussi vont arriver avec quelques papiers, je pense, très intéressants. À suivre de très près. Merci beaucoup Patrick pour toutes ces explications.